Donc, pour cette réunion d'information sur le CFAM. Alors, pour un bon fonctionnement, je vous invite à couper, si ce n'est déjà fait, vos caméras et vos micros, voilà, pour avoir une meilleure qualité de son pour la présentation. Vous avez une partie sur cet outil, la possibilité de converser avec nous. Donc, sur ce fil de conversation, je vous invite à éventuellement nous poser des questions auxquelles nous répondrons en fin de séance, hein, puisque l'idée, c'est que je puisse dérouler la présentation, vous donner les informations et, dans un deuxième temps, pouvoir bien répondre plus précisément à vos questions. Voilà, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont en train de se connecter pour la réunion d'information sur le CFAM, école de management basée à Lyon, en partenariat avec les universités américaines. Nous allons démarrer dans quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le fil, j'y répondrai en fin de séance. Et je vais donc démarrer cette réunion d'information. Alors, d'ores et déjà, donc, vous me voyez, j'espère, à l'écran. Donc, je suis Karine Chaud, je suis la directrice du CFAM, École de Management Business School américaine, basée à Lyon en partenariat avec des universités américaines. Donc, à travers cette courte présentation, vous verrez comment on peut accéder à des études aux États-Unis et au Canada, puisqu'on vient de signer un partenariat avec l'université au Canada, et faire un parcours double diplôme, voire triple diplôme aussi avec un partenaire parisien. Donc, en partenariat avec des universités reconnues, le CFAM est né en 1986 à Lyon, unique en France, qui nous permet d'avoir donc près de 35 ans d'existence sur les relations franco-américaines en business. Alors, dans un premier temps, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous être en première ou en terminale, donc dans une réflexion de choix, et si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que forcément vous posez des questions sur les études de management et de commerce. Pour déjà vous remettre un petit peu dans l'environnement et comprendre le fonctionnement de tout ça, parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre, je vais revenir sur quelques termes et vous expliquer le fonctionnement d'une formation internationale. Donc déjà, quand on parle de bachelor, il faut savoir que ça peut faire référence à différentes formations. Les bachelors européens, ou les bachelors français même, hein, sont des formations sur 3 ans. Contrairement à un bachelor américain, un BBA, un Bachelor of Business Administration, alors qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des grandes écoles en France, qui donc se font sur 4 ans. Ce n'est pas le même diplôme, ce n'est pas les mêmes débouchés, ce n'est pas la même expertise en fin de parcours. Donc attention, quand on parle de bachelor ou de BBA, ce n'est pas la même chose. MBA aussi, quand on parle de MBA, c'est un titre qui est non protégé par une appellation contrôlée. Donc, vous retrouverez tout un tas de MBA sur le marché qui vont de quelques centaines d'euros à des centaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas forcément évident aussi de s'y repérer, mais ce qu'il faut surtout savoir, donc, ce sont les accréditations internationales de ces formations. Quand on parle de BBA ou de MBA et qu'on veut travailler à l'international avec une formation reconnue à l'international, ce qui est important, donc, ce sont les accréditations internationales pour les formations de management. Alors, il y en a trois grandes. La première, c'est l'ACSB, je vais y revenir. La deuxième, c'est IMBA, alors sur les programmes MBA. Et la troisième, c'est EFMD, ou plus connu sous le nom de EQUIS. Dès lors que vous avez l'un, deux ou trois de ces labels-là, vous avez la certitude que vous êtes sur des programmes d'excellence qui sont bien classés et extrêmement reconnus sur la scène internationale. Donc ça, c'est vraiment le premier élément et les premières questions qu'il faut
vous poser quand vous faites le choix d'une formation internationale. Le CFAM conduit à une formation en double diplôme, donc un diplôme américain qui est accrédité SISB, je vais revenir, et un diplôme aussi français. De la même manière, en France, il y a différents moyens en fait, pour reconnaître les formations sur les écoles de management. Donc, il y a des reconnaissances qui se font via le ministère de l'Éducation nationale, et c'est là où on retrouve des formations qui vont être gradées ou qui vont être dites reconnues par l'État. Et puis, vous avez d'autres formations et d'autres diplômes qui vont être, elles, reconnus via le ministère du Travail. Et auquel cas, on parle de titres certifiés, titres certifiés par l'État, bien sûr, puisque c'est aussi contrôlé par l'État français, avec différents niveaux. Le titre du CFAM étant un titre de niveau 1, donc un équivalent à Bac+5. Voilà. Donc, ces titres RNCP, qui font référence à France Compétences, et encore une fois reconnus par l'État, en fait, sont en base essentiellement sur l'analyse des compétences professionnelles. Donc, une bonne garantie pour vous, effectivement, que l'on conduise à une bonne employabilité avec des niveaux de rémunération qui sont en parfaite adéquation avec la formation. Donc, pour les accréditations internationales dont je vous parlais, donc la CSB, en fait, qui est la grande référence, on va dire un peu le label rouge des labels internationaux sur les écoles de management dans le monde. Il faut savoir que la CSB, ça a été créé en 1916, ça a été créé par les Américains, et qu'ensuite, c'est une accréditation qui s'est développée sur différents pays dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, on compte aujourd'hui plus de 15 000 programmes de business dans le monde entier. Seulement, aujourd'hui, on doit être à 876, moins de 900 en tout cas, qui sont accrédités SISB. Donc, ce sont vraiment les meilleurs programmes, encore une fois, reconnus sur le plan international. En France, on y retrouve effectivement une petite poignée d'écoles, une vingtaine d'écoles qui vont être accréditées ISISB. Donc nous, tous nos partenaires américains et nos partenaires parisiens en fait, sont accrédités ISISB. Donc vous avez à travers le CFAM la certitude d'avoir la voie de l'excellence puisqu'on vous conduira, si vous le souhaitez, aux États-Unis, au Canada ou sur une université, enfin sur un programme parisien mais aussi accrédité ISISB. Donc, ce sont, vous l'avez compris, des partenaires qui ont été sélectionnés pour leur reconnaissance internationale. C'est la possibilité d'intégrer une université américaine sans concours complémentaire et surtout sans limite de place. Alors, pareil, en fait, beaucoup d'établissements vont vous proposer effectivement, éventuellement, de faire des études aux États-Unis. Attention à cela, il faut savoir que les États-Unis, c'est la première destination choisie pour les études de business dans le monde. Il y a plus de 600 000 départs chaque année pour les États-Unis. Donc, c'est une destination qui est extrêmement prisée. Bien sûr, les études de business aux États-Unis faisant référence dans le monde. Seulement, par rapport à ce qui peut être proposé en général en France, ce sont des systèmes d'échange. Donc, souvent, ce sont des systèmes de semestre et pas de double diplôme. Donc, vigilance sur ce point-là. Donc, vous n'avez pas forcément le diplôme de l'université en question. Et quand bien même, effectivement, vous pouvez partir, souvent, c'est sur un système de placement, de quotas, puisque c'est un système d'échange. Donc, ce sont peut-être les 5 premiers, les 3 premiers, les 10 premiers qui vont avoir le choix de l'université. Donc, finalement, si on se retrouve à la 10 ou 15e place, on n'a pas forcément ensuite le choix de l'université dans laquelle on part. Avec le CFAM, c'est la certitude que vous puissiez partir aux États-Unis dans l'université de votre choix, puisque notre curriculum est vraiment construit de cette manière et qu'on est en phase à 200% avec leur parcours académique pour vous transférer en dernière année d'études et obtenir le diplôme de l'université en question. Et encore une fois, accrédité à SISB, puisque comme je vous l'ai dit, de la même manière aux États-Unis, il y a des universités qui ne sont pas forcément accréditées à SISB. Voilà. Donc, possibilité bien sûr de partir sans limite de place et en ayant le choix de son université. On est les seuls en France à pouvoir permettre
ce type de choix et d'attendre effectivement, je vais dire entre guillemets, la dernière minute pour faire son choix, puisque notre parcours est conçu de manière à pouvoir accéder à tous les partenaires sans limite de place. Alors, parcours franco-américain, je vais revenir évidemment sur la construction de ce parcours. Ce n'est pas non plus réducteur, puisqu'on a bien sûr une ouverture internationale, on recrute des candidats dans le monde entier. C'est une des raisons aussi pour laquelle on n'est pas sur Parcoursup, puisqu'on a un concours qui nous est spécifique et qui va nous permettre en fait de pouvoir recruter et d'avoir un concours dans le monde entier. Et à ce jour, on compte donc plus de 25 nationalités au CEFAM. J'ai eu la chance d'accueillir hier quand même quelques internationaux, malgré la situation sanitaire, qui venaient d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de Tunisie, du Paraguay, des États-Unis. Voilà, donc une école internationale dès lors que vous rentrez en première année d'études, avec aussi bien sûr une charte Erasmus. Donc le CEFAM est titulaire d'une charte Erasmus+, qui permet du coup de faire de la mobilité donc, pour des étudiants entrants qui viennent donc, de certains pays qui viennent étudier au CEFAM avec vous à Lyon, et puis de la mobilité sortante aussi bien sûr pour notre corps professoral ou les membres de l'administration pour aller bien sûr enrichir nos méthodes pédagogiques et la manière dont on peut travailler à l'international. Donc, une école véritablement internationale avec des cours 100% en anglais. Donc, même si géographiquement on débute son parcours à Lyon, on va être en capacité d'être dès la première année, dès la première heure de cours, dans un système américain avec un fonctionnement d'une école, d'une business school américaine. Donc, de ce fait, on a un programme qui est construit en modules de cours et pas en années. Donc, on va pouvoir, ce qui donne quand même une certaine flexibilité, notamment, je pense, aux étudiants qui doivent travailler en même temps que leurs études. Donc, on va pouvoir, on prend en général 5 ou 6 cours par semestre, puisqu'on fonctionne par semestre, mais on va pouvoir, du coup, moduler le nombre de cours. Donc, pour un étudiant qui souhaite travailler, qui souhaite réduire son nombre de cours d'un semestre à l'autre, c'est tout à fait possible. Et de ce fait, nous facturons que les cours que vous prenez pendant le semestre. Donc, ce n'est pas une facturation qui se fait à l'année. Il n'y a pas de redoublement donc, par année, puisque ce sont des modulés courts. Donc, si on les échoue, effectivement, on les reprend, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre notre parcours sur l'ensemble de ces études. Voilà. Et donc, une facturation par module. Donc, une procédure d'admission simplifiée. Si vous êtes déjà un petit peu au fait et que vous êtes renseigné sur les universités américaines, c'est souvent très compliqué de postuler directement aux États-Unis. Donc, via le CEFAM, forcément, tout est simplifié puisque vous serez un étudiant qui sera transféré dans l'université en dernière année. Et nous faciliterons bien sûr toutes les tâches administratives et vous aurez bien sûr la possibilité de postuler à autant d'universités que vous le souhaitez. Voilà, il n'y a pas de restriction sur le nombre de candidatures pour partir. Donc, vous êtes un étudiant en transfert de cours, il n'y a pas de frais de dossier supplémentaires et donc il n'y a pas, comme je vous le disais en préambule, de quota d'admission sur ces universités. Alors, pour vous donner un petit aperçu de l'organisation de nos programmes et de la manière dont il est construit, alors s'affiche à l'écran des numéros et des cours. En fait, ce sont des numéros de cours. Donc, sur la première année, en fait, on fonctionne encore une fois par semestre. Donc, semestre d'automne, full semester, semestre de printemps et un semestre d'été, sur lequel vous avez un nombre de cours, on va dire, standard et sur lequel, encore une fois, on peut moduler. Donc, on peut en ajouter, on peut en enlever en fonction de ce qu'on fait à côté et en fonction de notre réussite sur l'ensemble de ces cours. Donc, les numéros commençant par 100 sont des cours de première année. Donc, sur la première année, globalement, on va en fait sur les 3 premières années, en fait, on va être sur des cours fondamentaux et c'est en dernière année d'études, ce qu'on appelle la senior year aux États-Unis, qu'on va pouvoir se spécialiser. On pourra se spécialiser soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en France. Mais en tout cas, sur les 3 premières années, on est à Lyon et on valide des cours fondamentaux, donc dits de base, pour pouvoir
toutes les bases nécessaires pour poursuivre sa spécialisation. Donc, on va verrouiller le niveau d'anglais, les matières chiffrées, une base mathématique est forcément demandée pour les écoles de management. Donc, pas d'inquiétude sur votre niveau d'anglais, ça fait plus de 35 ans qu'on recrute aussi des étudiants en France, avec des niveaux de terminale qui sont ceux qu'ils sont. Parfois, on sait que c'est compliqué pour apprendre l'anglais en France, donc aucune inquiétude, on ne vous demande absolument pas d'être bilingue à l'entrée. Je vous expliquerai au niveau de l'admission, mais de toute façon, il y a différentes solutions aussi par rapport au niveau d'anglais, donc il ne faut pas le percevoir comme un frein, mais en tout cas surtout un avantage, puisque cette formation, dans tous les cas, effectivement, vous permettra de devenir parfaitement bilingue en anglais. Et d'avoir un parcours 100% en anglais. Donc l'année 1, les fondamentaux. L'année 2, on commence un petit peu à se spécialiser plus sur les matières de business, ce qui permet aussi, encore une fois, je vous dis, d'avoir toutes les bases nécessaires pour la suite. On se spécialise en dernière année, mais il est important d'avoir des bonnes bases dans la plupart des matières et des secteurs. Aujourd'hui, j'ai par exemple des étudiants qui me disent « Oui, mais moi, je veux absolument travailler dans l'hôtellerie, le tourisme. » Auquel cas, je pars sur une formation spécialisée dans ce secteur. Bon, vous voyez que de par la situation aujourd'hui sanitaire, il s'avère que c'est un secteur qui se retrouve en crise et qu'il est difficile de travailler dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, une formation comme le CFAM qui va être plus généraliste, avec un vernis bien sûr de spécialisation, mais va quand même vous permettre d'acquérir tous les fondamentaux pour que dans votre carrière à terme, donc vous puissiez bien sûr attaquer dans votre domaine de spécialité, dans le domaine dans lequel vous souhaitez démarrer, mais surtout de pouvoir rebondir dans votre carrière et de pouvoir changer de secteur d'activité et de pouvoir passer d'un métier à l'autre, puisque vous allez être amené à changer de job beaucoup plus que les générations précédentes. Donc ça, c'est important de le souligner. Voilà, année 3, donc 2 stages dans ce parcours, un de 2 mois entre la première et la deuxième année, et un de 6 mois entre la deuxième et la troisième année. Ce qui fait que la troisième année est relativement courte, puisqu'on se retrouve avec un semestre de cours qui se fait sur le printemps, avant d'attaquer donc sa 4e année. Donc, le Foundation Programme pour les étudiants, pour les lycéens, voilà, qui, au niveau du concours, vont avoir effectivement des difficultés en anglais. Donc, l'idée, c'est de ne pas vous mettre en échec, mais bien sûr de vous accompagner et de vous donner toutes les bases nécessaires en anglais pour pouvoir attaquer sereinement le programme et les cours de business. Donc, auquel cas, si on estime au niveau de concours que le niveau est trop juste en anglais, on va vous proposer un Foundation Programme pendant un semestre ou 2 semestres, on verra, pour acquérir les fondamentaux en anglais. Donc là, c'est une grosse piqûre à l'oral, à l'écrit, en anglais, donc programme intensif d'anglais pour vraiment vous mettre à l'aise et aborder plus sereinement les cours de business. Donc, à la fin de ces 3 ans, comme je vous l'expliquais, 3 ans de cours fondamentaux, on va avoir différentes options qui s'offrent à nous. Donc, du coup, pas de stress, on a le temps pendant 3 ans de penser à tout ça. Aujourd'hui, vous êtes en première, vous êtes en terminale. Forcément, tout ça, c'est encore peut-être très loin. Alors, certains ont peut-être des projets déjà de carrière ou de poste, mais en général, la plupart d'entre vous ne savez pas ce que vous allez faire et c'est normal. Et on est là aussi, bien sûr, pour vous accompagner et pour faire ce choix qui se fera donc en fin de 3e année. Donc, on a du temps un petit peu pour réfléchir, aussi pour faire des stages et du coup confirmer ou affirmer un choix de spécialisation, mais on aura le temps de réfléchir à ces options. Donc, première option, qui est souvent la plus prisée par les étudiants du CFAM, c'est de partir en 4e année dans une université américaine partenaire, donc pour l'obtention d'un double diplôme, un MBA américain, accrédité CSB, et l'obtention du titre certifié par l'État du CFAM niveau 7. Voilà. Et ensuite, si on le souhaite, poursuivre sur un MBA ou un Master of Sciences n'importe où dans le monde, puisque ce diplôme américain va vous ouvrir aussi toutes les portes et toutes les formations. Les spécialisations donc, aux États-Unis sont
extrêmement nombreuses, donc s'affiche à l'écran un certain nombre. Donc advertising, la publicité, art and entertainment qui se fait à Pace, à New York, qui est la gestion des arts et spectacles, économie, la finance, les métiers de la santé, des ressources humaines, du management international, des systèmes d'information, du marketing du sport, de supply chain. Donc il y a un énorme choix qui se fait en termes de spécialisation aux États-Unis. Option 2. Fin de troisième année, vous restez en quatrième année à Lyon, puisque donc on a aussi une quatrième année à Lyon, qui nous permet donc d'obtenir le titre certifié par l'État. Donc vous voyez qu'en 4 ans, on est sur un équivalent quand même Bac plus 5 plus un titre de niveau 7. Donc, vous faites ces 4 ans et vous avez ensuite la possibilité aussi de partir là sur un MBA, donc sur une 5e année aux États-Unis, chez l'un de nos partenaires qui sont affichés à l'écran. Pour la 3e option, vous faites votre 4e année au CFAM. Donc là, on est d'ailleurs sur une spécialisation marketing ou finance, donc toujours le titre certifié par l'État au niveau 7, donc qui est manager des organisations à l'international. Et donc la possibilité en 5e année d'intégrer un Master of Sciences à l'ISC Paris, qui est accrédité aussi à SCSB, qui se fait aussi en anglais et qui là peut se faire soit en formation initiale, soit en alternance, voilà, soit en entreprise. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. 4e option, on est plus sur un double diplôme et sur un triple diplôme, puisque donc là, on fait donc toujours ces 3 ans au CFAM à Lyon. On fait une 4e année aux États-Unis sur le programme BBA chez l'un de nos partenaires. Donc, on obtient le BBA américain, on obtient le titre certifié niveau 7 et on intègre la 5e année du programme Grande École de l'ISC Paris, où on obtient donc un diplôme visé, Bac plus 5, donc qui est un grade de master. Cette 5e année-là pouvant également se faire donc, soit en initiale, soit en alternance. Vous voyez que les choix sont relativement nombreux et qu'on peut se donner en tout cas le temps de réfléchir à ces différentes options pour sa fin d'études. 5e option, alors là qui est sur la partie programme BBA, on vient de signer récemment un partenariat avec une université au Canada. Le Canada étant aussi une destination très prisée par les étudiants, avec de nombreux avantages, puisqu'on peut travailler en même temps que ses études. Ce sont des coûts qui sont moindres, on va dire, par rapport aux États-Unis. Et puis, c'est surtout le gros avantage aussi, puisque le parcours là, se fait sur 2 ans à l'université de New Brunswick après vos études au CFAM, vous donne la possibilité de travailler en fait 3 ans post-diplôme au Canada. Donc avec un parcours aussi bien sûr toujours 100% en anglais. Donc voilà sur les différentes options et différents parcours. Alors, le financement, je l'ai évoqué en amont. Donc, le système modulaire permet une flexibilité, encore une fois, et permet de pouvoir étudier et travailler en même temps, puisqu'on peut prendre le nombre de cours que l'on souhaite. On n'a pas de figure imposée, donc ça, c'est quelque chose qu'on définit, bien sûr, avec la direction des études et par semestre. Nous avons des bourses au mérite en France et aux États-Unis, donc nos partenaires américains sur le programme Bachelor vont donner entre 1 000 à 20 000 $ de bourse. Donc là, en fonction des notes qui vont être obtenues au CFAM, donc là, ça n'a rien à voir avec, on va dire, les revenus que vous pouvez avoir par ailleurs. C'est vraiment des bourses au mérite, donc selon les notes que l'on peut obtenir, et puis bien sûr des partenariats avec des banques si vous avez un prêt à faire, et on peut bien sûr vous accompagner sur la partie emprunt. Les bourses de la région Rhône-Alpes aussi, il y a un certain nombre de bourses qui nous sont attribuées par la région, que l'on attribue à nos étudiants pour les aider aussi, et notamment quand ils partent aux États-Unis. Donc, on peut personnaliser bien sûr votre financement en payant à plusieurs mensualités et donc en prenant plus ou moins de modules. Et des bourses Erasmus, donc, qui sont aussi attribuées pour les stages qui s'effectuent
en Europe, donc ce qui donne aussi un coup de pouce financier quand on part faire son stage en Europe. Alors, au-delà du parcours académique, bien évidemment, on apporte une très grande importance au parcours professionnel dès lors que vous rentrez en première année d'études au CEFAM. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, des stages au minima obligatoire, un de 2 mois et un de 6 mois dans les 3 premières années, avec des possibilités bien sûr de semestre de césure et des stages de fin d'études. Ces stages se font soit en France, soit à l'étranger. Donc ça, c'est un projet qu'on définit avec vous. On a quelqu'un, bien sûr, ces femmes qui vous accompagne à travers des modules qui sont dédiés à l'employabilité, donc sur lesquels on va vous accompagner sur la recherche de stage, sur l'employabilité, sur la recherche d'emploi. Aux États-Unis, on a la possibilité de faire une coop à Northeastern, sur l'université de Boston. Une coop, c'est un système d'alternance en fait, de semestre d'études et semestre d'entreprise. Grâce au fait que vous soyez un transfer student, vous avez la possibilité aussi de travailler 20 heures sur le territoire sur l'université américaine dans laquelle vous partez. Et l'énorme avantage en fait d'avoir le diplôme de l'université américaine va être aussi de pouvoir bénéficier d'un OPT, qui est un visa qui va vous permettre là, pour le coup de travailler 12 mois sur le territoire américain au minima, puisque certaines spécialisations vous offrent la possibilité de travailler 12 mois et certaines autres spécialisations permettent de travailler jusqu'à 3 ans. Quant au Canada, je l'ai évoqué aussi, vous avez la possibilité de travailler pendant vos études et vous avez la possibilité de travailler 3 ans post-diplôme au Canada. Alors, je suis passée un petit peu vite. Les stages, alors, comme je vous l'ai dit, ils font objet bien sûr d'accompagnement personnalisé en petits groupes individuels. On organise bien sûr tout au long de l'année des conférences. Donc là, on est 100% en ligne, dû à la configuration et au contexte sanitaire. Donc tout se fait en ligne, mais bien évidemment, même les conférences, les intervenants, les séquences, tout se fait en ligne. Donc aucun souci. Et puis j'espère qu'on va pouvoir aussi très rapidement reprendre nos cours et nos ateliers en présentiel. Mais en tout cas, des ateliers, des conférences qui sont prévues toute l'année, des rendez-vous bien sûr individuels pour définir avec vous votre projet. Des outils qui seront à votre disposition, une plateforme dédiée en fait, qui réunit 3 publics, entreprises, étudiants et alumni, donc afin de pouvoir postuler à des offres de stage ou des offres d'emploi, être en lien avec le réseau des anciens élèves et pouvoir donc interagir avec ces 3 publics-là. Donc, non exhaustive, bien sûr, cette liste avec ces logos d'entreprises partenaires qui travaillent avec nous et qui embauchent des stagiaires ou des jeunes collaborateurs. Donc, ce sont des exemples d'entreprises qui travaillent avec nous, soit en France, soit à l'international. Alors, les CEFAMiens, non seulement ils ont le diplôme quand ils partent à 100%, mais plus d'1 sur 2 l'obtient avec honors. Et honors, c'est avec mention. Donc, nos universités américaines partenaires se battent nos étudiants et veulent nos étudiants, puisqu'effectivement, ils sont bien préparés et ils ont la quasi-certitude qu'ils vont obtenir le diplôme avec mention. Et puis, ils sont situés dans plus de 60 pays dans le monde. Alors, bien sûr, certains sont aux États-Unis, mais pas que. Ils sont dans plein de pays dans le monde, à exercer donc, des fonctions bien différentes, puisque, comme je vous l'ai évoqué, selon les spécialisations, selon les rebonds de carrière, on est sur des métiers qui sont très différents. Alors, bien sûr, on va de la direction générale, CEO, DG, à des métiers liés au métier de la finance, alors, de manière général, mais analyste financier, trader, contrôleur de gestion, carrying manager, des métiers très en lien avec l'audit. On a pas mal d'étudiants qui travaillent chez les Big Four, chez les PricewaterhouseCoopers ou chez les Ernst & Young. Des métiers liés au marketing, que ce soit le métier de directeur marketing, chef de produit, responsable projet événementiel.
Les métiers bien sûr liés au commerce, hein, sur l'import-export, sur les métiers d'achat, sur les métiers des RH. Voilà. Donc forcément, la spécialisation qu'on fait en dernière année d'études va nous conduire sur l'un de ces métiers-là. Mais on a encore une fois le temps de pouvoir avoir cette réflexion de secteur et de métier. Donc à travers les cours que vous allez avoir dans ces femmes qui vont aussi vous aider à faire le choix et à travers les stages. Bien sûr, l'entrepreneuriat, hein, on a des spécialisations aussi entrepreneuriat aux États-Unis. Parallèlement, on peut aussi, si on a déjà cette fibre d'entrepreneur dès la première année au CEFAM, sur le campus HEP sur lequel nous situons au CEFAM à Lyon, nous avons un incubateur donc, qui permet aux étudiants ou aux anciens élèves de pouvoir postuler et d'être accompagnés gratuitement en fait, sur leur projet d'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est possible dès votre première année d'études, on va dire, jusqu'à bien sûr le fait que vous soyez diplômé. Alors, la vie étudiante, là, on essaye bien sûr d'organiser des événements en ligne pour pouvoir quand même avoir une vie d'école et se retrouver professeur, administrateur, étudiant. Mais bien évidemment, en temps normal, il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés, des journées d'intégration, on fait toutes les fêtes bien sûr américaines, Halloween, Thanksgiving, on vend des roses pour la Saint-Valentin, on travaille sur des œuvres caritatives, on a des clubs promo, voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place. Dans l'esprit de work and life balance, on vous demandera beaucoup dans le système anglo-saxon aussi tout ce qui est extra-curriculum, c'est important. Ils y attachent beaucoup d'importance, donc c'est important de participer et de faire des choses en dehors de ces cours. C'est important d'une part pour l'équilibre, hein, notre équilibre personnel, et en même temps, c'est aussi l'opportunité de gagner une première ligne sur un CV. Quand on fait de l'organisation d'événements, quand on fait faire des devis, quand on fait prépare un yearbook, voilà, ce sont déjà des premières compétences professionnelles et qui vont vous permettre aussi souvent de décrocher le premier stage. Donc, ce sont des événements du coup ludiques, sympathiques et qui vont vous servir aussi dans votre carrière. Alors pour cette partie-là, moi je vous invite aussi soit sur le salon, soit en nous recontactant, mais en tout cas à échanger avec nos étudiants, parce que ce sont eux qui sont quand même le plus à même à vous parler de cette vie d'école. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter sur cette partie-là. Voilà, certains feront le 4L Trophy. On a des cheerleaders américaines, voilà, pas mal d'événements. Alors, pour rejoindre le CEFAM, d'ores et déjà aussi, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qu'est un cours au CEFAM, alors aujourd'hui, ils sont encore une fois 100% en ligne, mais vous êtes les bienvenus pour vous connecter et suivre un cours du CEFAM. Donc, pour cela, je vous inviterai, les coordonnées de Mathieu vont s'afficher, mais à nous contacter et puis on pourra mettre en place donc un système de connexion pour que vous puissiez assister en live à l'un de nos cours et voir concrètement ce qui s'y passe. Bien sûr, vous avez la possibilité ensuite de prendre des rendez-vous personnalisés, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe pour parler de votre projet. Et encore une fois, avec certains de nos étudiants, si vous voulez parler un peu plus concrètement de leur vie au CEFAM et de leur cours. Tout ça se fait actuellement en ligne. Si toutefois vous êtes à Lyon ou de passage à Lyon et que vous souhaitez visiter le campus, c'est tout à fait réalisable sur un système de rendez-vous. Donc, de la même manière, vous nous contactez et on peut mettre en place un système de visite du campus pour vous. Alors, pour entrer au CEFAM, il faut être dans son année de terminale. On a des admissions post-bac ou post-bac plus 3 pour entrer directement en quatrième année. C'est un concours propre au CEFAM, je vous l'ai dit, qui permet donc à des étudiants français et étrangers de pouvoir postuler.
Nous sommes hors Parcoursup, donc du coup, pas de stress sur les délais, les vœux, l'attente. C'est relativement facile puisqu'en fait, le concours, tant, donc vous voyez les épreuves qui s'affichent à l'écran, tant les épreuves écrites que l'oral, tout se fait à distance depuis chez vous. Donc avec, si possible, en fait, on regarde aussi avec vous votre emploi du temps et on voit sur quel timing tout cela est possible. Et du coup, pas de stress par rapport aux vœux, aux attentes de Parcoursup, puisque une fois que vous aurez postulé au CEFAM et que vous aurez votre réponse sous 15 jours, donc ça va relativement vite, vous pourrez ensuite vous inscrire de manière ferme et définitive, voilà, ce qui permet aussi de ne plus trop stresser sur la suite. Donc, pour postuler de la même manière, donc le dossier de candidature se trouve en ligne à partir de notre site internet cefam.fr. Vous remplissez le dossier de candidature. À partir de ce moment-là, nous vous contactons pour vous aider si vous en avez besoin aussi pour remplir ce dossier de candidature et pour pouvoir mettre en place les épreuves. Alors, les épreuves, vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué en fait. Hein. Ce sont des tests par rapport à l'anglais, mais sur votre niveau actuel. Hein, encore une fois, on n'attend pas de vous d'être bilingue, on attend un niveau correct de terminale. Et puis, on évaluera bien sûr votre niveau de motivation en français, en anglais. Puisqu'il est important aussi d'échanger avec vous quand même sur votre projet, sur votre motivation. Vous aurez aussi l'avantage de bénéficier pendant ce concours d'un test d'orientation professionnelle qui vous accompagnera de manière globale en fait sur votre profil. On est tous faits pour quelque chose, quelque part. Maintenant, ce n'est pas forcément évident à 17-18 ans de savoir ce pourquoi on est fait. Et du coup, on peut se poser un certain nombre de questions. Ce test va vraiment vous aider à vous positionner sur vos talents naturels. Voilà, on en a tous. Voilà, alors c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas, ça va vous donner une bonne orientation sur la suite et sur vos talents naturels. Donc, c'est un test qui, encore une fois, est intégré à notre concours d'entrée et sur lequel on vous débriefera de manière individuelle pour vous donner un petit peu des clés sur votre orientation. Si vous avez plus de 13 de moyenne depuis le début de la première, et actuellement donc en terminale, vous passez sur un concours d'excellence et auquel cas on n'a plus d'épreuve écrite, on n'a plus qu'un entretien français-anglais qui s'effectuera pour évaluer le niveau de motivation. Sachant que le test d'orientation professionnelle peut être aussi fait, si vous le souhaitez, même si vous êtes en concours d'excellence. Voilà. Donc, une réponse ensuite au concours sous une quinzaine de jours. Donc, c'est assez rapide et l'inscription peut se faire assez rapidement. Les concours, donc post-bac plus 3, pour les étudiants qui sont déjà sur un engagement déjà d'études. Donc, là, on est aussi sur les tests d'anglais, les tests de motivation, sachant que là, on va être quand même plus exigeant sur votre niveau d'anglais, puisque vous intégrerez potentiellement la 4e année et dernière année d'études du CEFAM pour l'obtention du titre CEFAM certifié et éventuellement faire une poursuite d'études en MBA ou à l'ESC à Paris. Donc là, on va être un peu plus exigeant sur l'anglais, puisque les cours vont un peu plus vite et sont un peu plus techniques. Voilà, sur les concours. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. S'affiche à l'écran les coordonnées de Mathieu, son mail, son téléphone. Donc, si vous avez bien sûr des questions et pour les prises de rendez-vous. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. On essaye aussi de vous donner un maximum d'informations et de clés sur l'orientation métier. Donc, à travers les Facebook Live, les Instagram, vous pourrez suivre des lives ou des replays, ou en replay bien sûr, mais pour avoir des témoignages d'étudiants, d'anciens élèves qui vont parler de leur formation, de leur carrière. Voilà. Donc, des lives et des articles qui vont, je l'espère, vous aider à vous accompagner sur votre orientation.
Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, je reste connectée encore quelques minutes si vous avez des questions.